suis très heureux aujourd'hui d'avoir Nino Voirier pour ce podcast de Photo Genève. Donc, on a déjà eu l'occasion de t'avoir pendant un podcast l'an passé. Cette année, tu viens parce que tu étais le prix du public en fait, pour l'espace libre de Photo Ouais. Genève. Et donc, tu vas présenter ton travail pendant le festival ce dernier week-end d'avril. Et donc, j'aurais aimé que tu peut-être nous présentes un petit peu ce que tu vas nous montrer. Oui, bah du coup, c'est un travail que j'ai déjà commencé en 2018. C'est un travail autour des espaces communs et puis autour des détails de la question de comment les gens s'approprient l'espace qui est à disposition ou non. Et puis là, l'idée, c'était pour moi l'occasion de proposer une évolution, de continuer ce travail. Même si je pense que c'est un travail que je vais continuer de toute façon aussi sur plusieurs années, mais en fait, c'est des photos du coup que j'ai faites partie dans l'immeuble où j'habite, simplement, en fait, où je me suis aussi intéressé à ce qui est autour de moi et aussi ce qui est dans le banal, et puis de réinterpréter aussi ces choses-là. Enfin, mon idée aussi à travers les photos, c'était que les personnes puissent ouais, réinterpréter les photos en se racontant leur histoire qu'ils veulent. C'est pas, il n'y a Mhm. pas une histoire qui est là et puis qui est définie. C'est vraiment quelque chose d'assez initiatique comme ça, je pourrais dire. Ouais. En fait, quelque part, tu crées. Enfin, j'ai eu l'occasion, comme pas mal d'entre nous, j'imagine, d'apercevoir ton travail lors de l'édition de l'année passée, l'ébauche de ce travail, ce que tu proposais en fait pour l'an passé. Euh, il y a beaucoup de poésie, j'ai l'impression, hein, dans la manière dont tu représentes justement ces objets, ces espaces, ce quotidien en fait qui s'exprime dans dans ces éléments un petit peu perdus des espaces d'habitation. L'idée en fait était venue comment à l'origine? Alors, à la toute base, en fait, c'est un projet que j'ai commencé à faire parce que je voulais rentrer au CEPV. Je n'ai pas été pris. Et c'était un projet que j'avais présenté pour le CEPV parce qu'il y avait un dossier donc, avec un thème imposé et puis un dossier avec un thème libre. Et en fait, bah, je me suis dit, ah, ben, en fait, enfin, j'avais déjà vu tous ces objets dans mon image. Je m'étais déjà dit, ah, tiens, c'est drôle. Enfin, les gens se laissent cette possibilité-là. Et puis, je me suis dit, ah, bah, à travers la photo, je pourrais justement, c'est une façon pour moi d'explorer plus ça. Et effectivement, aussi, j'avais intégré des textes. C'est aussi quelque chose que j'apprécie bien faire, justement, mélanger le texte et l'image. Et justement, mélanger la poésie et l'image aussi. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et puis, ouais, donc à la toute base, c'était vraiment un projet pour entrer au CPV, mais c'était simplement, en fait, ouais, m'intéresser à quelque chose du quotidien, en fait, quelque chose où je passais tous les jours dans mon immeuble. Mhm. Sortir de chez moi pour aller faire ci, ça, et puis, du coup, se réintéresser juste à ces choses-là qui sont devant nous plutôt que aller toujours chercher très, très loin, en fait. Et Mhm. je me suis dit que ça devait être, bah, ça, c'est des photos d'immeubles, on en voit déjà, mais c'était peut-être aussi plus original, s'intéresser à quelque chose comme ça que, voilà. Ouais, surtout avec ton regard, hein. Tu nous partages quand même quelque chose d'assez intime, même si tu laisses beaucoup d'espace pour les visiteurs, enfin pour les gens qui vont découvrir ton travail, pour peut-être réinterpréter leurs histoires. C'est quand même un regard assez intime sur ces objets. Oui, bah, c'est aussi un regard intime parce que c'est un endroit que je connais bien, Mhm. où j'habite. Et du coup, ben, c'est aussi quelque chose qui est vraiment en lien avec moi, les voisins avec qui je peux avoir des liens ou pas. C'est un lien aussi avec le quartier que je connais depuis que je suis né. Enfin, c'est aussi ouais, quelque chose qui s'inscrit quelque part, en fait, aussi. Mhm. Effectivement, ouais. Et par rapport, en fait, là, tu parlais de la motivation première donc de ce travail avec le lien avec le CPV. Euh, Quand même cette passion quelque part d'exprimer les choses en images. Alors tu fais beaucoup de photographies argentiques, tu participes à à différents organismes dans la Tout région. à fait. Ce projet-là en particulier, est-ce que c'est quelque
quelque chose qui de toute manière serait apparu si tu n'avais pas eu l'idée avec le CPV ou... Je pense qu'à un moment donné, ouais, j'aurais quand même fait des photos justement dans cet immeuble. Et puis, ouais, je pense qu'il serait apparu d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas de la même façon parce que j'ai dû le faire à un moment donné avec une date bah, butoir Mhm. pour présenter ce projet, en fait. Peut-être qu'il se serait plus étalé, peut-être qu'il se serait je sais pas comment, ouais, peut-être diversifié sur plusieurs lieux. Peut-être c'est quelque chose, mais je pense qu'il se serait de toute façon fait parce que c'est de toute façon quelque chose qui m'intriguait Mhm. déjà avant ce projet. Et puis, bah voilà, le projet OCPV était l'occasion justement de concrétiser un intérêt déjà, je sais pas comment dire, Ouais, quelque chose de, déjà aiguisé, non, ouais, ouais, c'est pas le terme, mais de préexistant. Ouais. préexistant, ouais. Mhm. Comment est-ce que tu imagines l'impact de ton travail sur les visiteurs qui vont découvrir en fait tes photographies? Bah, c'est une bonne question. Comment je l'imagine? Bah, j'espère que ça leur offre en tout cas un moment de poésie et puis ouais, aussi un questionnement de tous ces espaces que maintenant bah, on est peut-être moins en lien avec ses voisins directs, son espace Mhm. direct où on passe justement donc toutes ces coursives, l'immeuble, les boîtes aux lettres, enfin peut-être voilà repenser la manière dont on veut habiter nos espaces. Mhm. Si ça pouvait procurer ça chez les visiteurs, je serais très, très, très heureux. Mais après, je n'ai pas la prétention non plus. Mais voilà. Alors, en tout cas, on se réjouit tous de voir ton travail exposé de manière plus large, on va dire, que l'année Oui, passée où c'était dans la salle des votes. Euh, on se réjouit aussi de te croiser, de t'y croiser. mais Ce sera pareil. l'occasion vraiment de tous discuter ensemble. Donc, je mettrai pour les auditeurs là, du podcast toutes les informations en bas. Donc, c'est le dernier week-end d'avril prolongé Oui, donc, pour le Photogenève Festival. Et voilà, bah, merci encore. merci beaucoup à toi.